Chemin faisant, doucement, doucement, il rencontra un crapaud à l'air penaud. « Bonjour, le héla le petit copain. Que vous arrive-t-il? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette? »« Salut, » répondit le crapaud de sa grosse voix. « Oui, ça ne va pas fort. Vois-tu, je dois ramener ces mouches chez moi pour mon dîner, mais je ne trouve pas de feuilles assez grandes dans ce maudit jardin pour toutes les transporter d'un seul coup. » Le petit copain réfléchit un moment. Il regarda ses feuilles de chouchou restantes et se dit que 2 feuilles seraient suffisantes pour toute la famille. « Je pense avoir une solution !» s'exclama-t-il. Salut, moi c'est Axel Pougnette, donc je suis auteur de livres pour enfants, des livres pour enfants 100% mauriciens. Donc le premier livre s'intitule « La surprise au long du chemin ». C'est l'histoire d'un petit copain qui naît sans couleur et il lui arrive d'aider certains bébêtes du jardin et qu'il a une surprise qui l'attend en fait à la fin de l'histoire. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe, vous pouvez acheter le livre. Et le deuxième livre s'intitule « Têtu comme une limace ». Donc celui-là, c'est l'histoire d'une limace du jardin que vous pourrez retrouver dans le premier en fait, qui est très très gourmande et qui adore les feuilles de calebasse. Donc elle décide d'aller chercher les feuilles de calebasse et n'écoute pas les différentes bébêtes qui lui disent qu'il n'y a plus de feuilles de calebasse. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est à vous de le découvrir en achetant le livre. J'ai travaillé pendant des années avec les enfants, dans la petite enfance. J'ai fait des études dans la petite enfance, à Maurice même. C'est génial, moi j'adore, c'est mon environnement, c'est mon domaine. Et là, depuis janvier, je suis employée à l'école du centre. Ma journée préférée, c'était après la récré, la grande récré. C'était le retour au calme, ils revenaient, ils étaient excités, ils allaient boire de l'eau. Enfin, et après, ils venaient s'asseyaient et là, c'était l'histoire. Et là, il n'y avait plus un bruit. Tous les regards étaient fixés et je suis le style de prof comme si qui va prendre des grosses voix, qui va faire des gestes, qui va essayer de mimer un peu le truc. Donc, c'était tout le temps, l'attention était pendant 10 minutes, c'était vraiment l'histoire. Alors, je m'étais toujours dit, j'aurais toujours aimé faire une histoire, faire moi-même mon histoire un jour, pouvoir raconter mon histoire à ces élèves-là. Et c'était toujours dans le coin de ma tête. Et le déclic, au fait, c'était pendant le premier confinement. J'étais en train de jouer dans le chambre avec mes enfants et il y a une idée qui m'est venue. Ah ben voilà. Et j'ai pris un papier qui traînait là. J'ai commencé à écrire. Bon, c'était un peu brouillon. Mais j'aimais bien la première idée. Le personnage aussi était trouvé. Je dis ah ben pourquoi pas. Et pourquoi? Donc dans le premier, c'est un petit escargot, c'est un copa. Pourquoi un copa? Parce que mon fils avait fait pendant ce confinement-là un élevage de copa de la cour. Donc il avait pris tous les copas, il a mis tout dans un seul pot dans le jardin même. Je dis ben pourquoi pas faire une petite histoire autour de ça. Bon, déjà, donc là, quand j'ai écrit, là, c'était brouillon. J'avais écrit 1, 2, 3, 4 sur les pages et tout. Après, j'ai dit, bon, moi, remettre ça au propre. J'avais un cahier, j'ai écrit. Et j'ai montré ça à mon mari. Je dis, ben, regarde ce que j'ai fait. Et il a lu, il trouvait que l'idée était sympa. Il m'a dit, bon, bien sûr, il faut arranger, casser, ranger, comme on dit. Il y a certaines tournures de phrases qui n'étaient pas bonnes. Il y a des trucs qu'il fallait couper, des trucs qu'il fallait ajouter. Et il m'a dit, ben, travaille dessus. Et après, il me dit, ben, si tu trouves quelqu'un pour illustrer, allons tenter l'aventure. Donc, c'est vraiment lui qui m'a poussé, car il a eu confiance en ce projet-là. Ça coûte, hein, c'est vraiment un budget d'écrire un livre. Et il me dit, ben, je mets un peu de sous de côté et si c'est vraiment un rêve, allons faire. Donc, ouais, c'est vraiment lui qui m'a poussé à aller de l'avant, à travailler dessus, à sortir un peu de ce que je fais d'habitude, parce que raconter des histoires et écrire une histoire, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vraiment lui qui m'a poussé, qui m'a encouragé, il a été le premier lecteur, le premier correcteur. Et vraiment, quand il y a toutes les histoires de mise en page, c'est lui qui est le premier à avoir et qui me disait, ben non, ça je trouve pas bon, je crois qu'on peut pas faire ça comme ça plus tôt et tout. Donc c'est vraiment lui qui a été ma motivation. Et ouais. Donc comme je disais, j'étais en train de jouer avec eux quand j'ai écrit l'histoire et mon fils, il savait lire. Quel âge il avait?
Il avait 7 ou 8 ans. Donc, le jour que j'ai commencé à taper chez l'ordinateur, il était à côté de moi et je tapais comme ça, il lisait, il me dit, et à ce moment, je fais une pause, il me dit, qu'est-ce qui arrive là? Écris, continue. Je dis, oui, attends, j'essaie de trouver la tournure, la formulation, tout ça. Et donc, lui, il était super excité. La petite, bon, elle ne savait pas, je ne lui ai pas trop raconté. J'ai voulu garder. Je me dis, quand le livre sera là, elle va découvrir en même temps. Donc, pour le premier, ça a été un peu comme ça. Le second, j'ai rien montré. Je voulais que ce soit une surprise pour eux. J'ai juste montré parce qu'au fait, les deux livres ne sont pas illustrés par la même personne. Donc, pour le deuxième, je leur ai dit, voilà, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et j'ai montré un peu les dessins. Est-ce que vous aimez? Il y en a qui ont dit, la petite m'a dit, c'est magnifique, maman, j'adore. Le grand m'a dit, oui, mais tu trouves pas que ça fait un peu petit, ça fait pas trop bébé et tout. Je dis, oui, mais c'est pour l'âge, c'est adapté à l'âge. Finalement, quand il a vu les dessins au fur et à mesure, elle m'a envoyé, il me dit, ah oui, maman, c'est vrai que tu as bien choisi. Mais ils ne connaissaient pas l'histoire vraiment. Donc, ça a été une découverte pour eux. Mais oui, comme ils sont un peu mon inspiration. C'est eux le caractère. J'essaie de prendre un peu dans les deux. Mais surtout le premier, c'est un peu plus eux qui m'ont inspiré. Le second, eux, ils m'ont plus aidé par rapport à la conception, tout ça. Mais pas par rapport à l'histoire, par contre. Nous, on adore les livres chez nous. C'est une affaire de famille. Moi, ma maman, elle s'occupait de la bibliothèque à l'école. On en baignait dedans quand elle achetait des livres. Elle ramenait à la maison, on lisait tous les livres qu'on pouvait en l'espace d'un week-end. Ensuite, moi, j'aime ce truc d'attraper un livre, de pouvoir tourner la page. Les livres ont une odeur aussi. Je trouve qu'il y a une odeur particulière, mais c'est surtout d'être avec son enfant. Et c'est pas, déjà, il n'y a pas cette lumière de l'écran-là. Les couleurs, les dessins ressortent beaucoup mieux. Après, c'est ce fait d'attraper ce livre-là. Moi, j'aime prendre un livre, déjà regarder, j'aime sentir les pages, j'aime cette texture-là d'attraper, de pouvoir tourner. Donc oui, c'est vraiment ce contact-là, le contact d'attraper, qui est important, je trouve. Je trouve que ça a été bien difficile. Je m'attendais, moi, déjà, pour le premier, un meilleur accueil du livre. Je pensais que les Mauriciens lisaient beaucoup plus. De plus en plus, les gens se tournent vers le local. Enfin, en tout cas, pour nous, moi, j'essaie d'acheter le maximum local. Je me dis, un livre pour enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants, qui se tournent beaucoup plus vers le local. Je dis, super, ça va super bien marcher et tout. Mais finalement, on réalise que, oui, il y a beaucoup de personnes qui lisent toujours, qui aiment les livres encore. Mais moi, en observant autour de moi, je remarque que beaucoup d'enfants, même en bas âge, sont avec des téléphones, avec des tablettes. Et moi, ça me frustre. Mais oui, on peut dire ça comme ça. Et je vais dans une salle d'attente où il y a des enfants. Le 3/4, ils sont sur le téléphone de papa, maman. Moi, mes enfants, ils sont en salle d'attente, ils ont un livre. Ou ils ont un jeu, ou ils ont un coloriage, ou un truc comme ça. Donc, j'ai un peu peur pour l'avenir des livres parce que de plus en plus, le digital, les écrans prennent la place des livres, au fait. Donc, moi, j'espère que ça change. C'est un espoir un peu vain, je crois. Parce que, oui, c'est en train de gagner du terrain. Et moi, j'espère, avec mes livres, j'espère encourager les gens à se tourner un peu plus, surtout pour les enfants. Alors, on peut commander les livres avec moi, déjà. Si on commande avec moi, c'est que je peux mettre un petit mot, je peux dédicacer et aussi ça va être moins cher parce que quand on met en place, bien sûr, il y a des commissions et tout ça. Le plus avantageux pour vous comme pour moi, ce serait de commander directement avec moi. C'est plus il y a cette petite touche de j'achète avec l'auteur et je crois que ça apporte un petit plus au livre. Les belles histoires sont sur Familia Meg.